La campagne sucrière est terminée, vous le savez. Le millésime 2019 s'annonce de toute beauté, mais avant de penser aux médailles, les distilleries doivent veiller à gérer leurs déchets de distillation. La vinasse et la réglementation devient de plus en plus sévère. C'est l'enquête d'Éric Schimpfling. Nous sommes le 28 juillet. La récolte 2019 touche à sa fin à Marie-Galante. Pour la seconde année consécutive, la distillerie Biel devrait établir un nouveau record de production, plus de 3000 hectolitres d'alcool pur, soit l'équivalent de 500 000 litres de rhum à 59 degrés. On a une campagne tout à fait exceptionnelle, avec une richesse tout à fait exceptionnelle. Et le millésime 2019, si je puis dire, va être une fois encore très bon. Mais la médaille a aussi son revers. Chaque jour, la distillerie produit 50 000 litres de vinasse. Ces résidus de distillation vont d'abord être refroidis dans cette tour. En gros, on divise la température par deux, car on est à 88 degrés sorti de distillation et sorti du réfrigérant à 40 degrés environ. 300 mètres plus bas, les vinasses aboutissent dans cette mare. Et ce sont les plantes qui vont prendre le relais et assurer leur dégradation. Vous avez de la fougère sauvage, qui est un entrelac de racines dans lequel la vinasse se fraye un passage pour rejoindre la jacinthe d'eau. C'est une plante dévoreuse de matière organique qui participe à notre système d'évapotranspiration de notre phytorémédiation. Mis au point en 2001 par un chercheur de l'INRA, ce procédé a été validé 4 ans plus tard par la préfecture. La distillerie Biel est aujourd'hui la seule à l'utiliser. C'est un système qui peut être dupliqué dans les stations d'épuration, qui est un système gratuit et qui nous épargne et nous affranchit de toutes les consommations énergétiques qui, elles, sont vraiment polluantes. Mais ce procédé est aujourd'hui remis en cause par l'Office de l'eau. La phytoremédiation en termes de traitement des eaux de distillation n'est pas reconnue. Nous n'avons pas de retour d'expérience probant pour pouvoir être utilisé sur des distilleries. L'Office de l'eau s'interroge également sur le choix du site. La mare naturelle, les spécialistes parlent d'une doline, serait loin de présenter toutes les garanties. Lorsque vous envoyez des effluents dans une doline, vous avez des chances pour que ces intrants rejoignent directement la nappe phréatique. Or, vous savez qu'à Marie-Galante, cette nappe, elle est exploitée pour l'eau potable notamment, et il est donc très important de ne pas la contaminer par le biais de ces dolines. L'Office de l'eau se dit prêt aujourd'hui à aider la distillerie Biel à améliorer son procédé. Les vinasses constituent en effet un enjeu environnemental majeur. Chaque année, les distilleries de Guadeloupe et de Marie-Galante produisent plusieurs dizaines de millions de litres qu'elles doivent obligatoirement traiter d'une manière ou d'une autre. À Basse-Terre, la distillerie Bologne s'est équipée en 2006 d'un méthaniseur. Le procédé, sophistiqué et coûteux, 4 millions d'euros, transforme les vinasses en biogaz. Dans le méthaniseur, il va y avoir des bactéries qui, en anaérobie, c'est-à-dire sans air, vont transformer la matière organique en gaz, en biogaz en l'occurrence, puisque la ressource est tout à fait naturelle. Et donc ce biogaz va par la suite servir à faire tourner un moteur, tout simplement, qui va produire de l'électricité. Les déchets ultimes de ces vinasses sont ensuite récupérés par une tonne à lisier pour être épandus comme engrais sur les 100 hectares de cannes de la distillerie. À Capesterre-Belle-Eau, la distillerie Longto a choisi le lagunage aéré. Ce procédé rustique et moins coûteux, 360 000 euros, consiste à traiter les vinasses dans des bassins étanches en injectant de l'air. Je me sers de tous les déchets de la distillerie, à savoir les vinasses, les cendres de chaudière et la bagasse. Quand vous faites ce mélange bagasse, vinasse, cendre, vous avez de l'azote, de la potasse et du phosphore. Donc ça va augmenter le rendement de la canne. Le compostage est également la solution choisie par la distillerie Damoiseau au Moule. Mais le premier remier guadeloupéen est en quelque sorte victime de son succès. Sa production est telle qu'il n'arrive pas à éliminer tout son compost. Je n'arrive pas à comprendre que quand on a un agriculteur, un transporteur de canne à sucre vient nous emmener sa canne à sucre, qu'il ne reporte pas avec un camion de façon à les prendre dans son champ après. C'est gratuit.
Ah oui, en plus, on le donne, le compost. Je ne connais pas, vous connaissez beaucoup de choses gratuites, vous, dans la vie? Si l'anecdote peut prêter à sourire, les romiers savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Les questions environnementales sont désormais aussi importantes qu'une médaille dans un concours agricole.